Alors on m'a dit qu'elle était là-dedans en fait. Mais Céline sort de là. Mais non, c'est pas grave, on ira juste que tu t'étais endormi. Parce que tu as beaucoup travaillé, oui, parce que tu as beaucoup travaillé. Mais viens. Non, mais oui, je sais, t'es pas maquillé, c'est pas grave. Enfin, si quand même. Bon, reste là-bas. On va faire l'émission tout seul aujourd'hui, encore. Bienvenue ici au Petits As, au parc des expositions de Tarbes, en partenariat avec le Grand Tarbes. On vous propose une nouvelle chronique, une nouvelle rencontre aujourd'hui avec les exposants, les bénévoles qui font ce tournoi durant 10 jours. Ça se termine dimanche, il y a encore beaucoup de choses à voir. On le verra d'ailleurs dans le programme de ce mercredi en fin d'émission. Auparavant, on va aller faire un petit tour du côté des exposants. On va s'envoyer en l'air, mais aussi on va très bien manger avec les deux rendez-vous d'aujourd'hui. Alors je suis avec Thomas, près de l'énorme mur d'escalade. Il fait combien de haut? Il fait 8 mètres de haut sur 2,5 de large. 8 mètres, c'est le maximum. Après, vous touchez le plafond. Bah, en fait, quand on l'a monté, on a touché le plafond. Donc c'est vraiment le maximum, oui. Alors pourquoi est-ce que vous êtes venu vous installer ici cette année? Alors en fait, visiblement, les autres années, il y avait les chasseurs alpins qui venaient ici avec un mur. Et cette année, ils étaient indisponibles. Du coup, l'organisation du tournoi en fait, a fait appel à notre société pour venir mettre un mur d'escalade et de l'animation dans le village des Petits As. C'est-à-dire que vous sortez, vous baladez régulièrement votre mur d'escalade dans différents événements? Voilà, en fait, nous, on est une société d'animation et d'événementiel sportive et on a des activités mobiles. Donc, le principe, c'est qu'on se déplace chez les gens, dans les différentes structures. Et les gens ne peuvent pas venir chez nous, donc on se déplace avec le mur d'escalade. Alors comment ça se passe avec les enfants? Parce qu'ils ont été très nombreux depuis le début du tournoi à vouloir grimper. Qu'est-ce qu'il faut savoir faire avant de s'élancer là-dessus? Bah, savoir-faire, pas grand-chose. Nous, après, on les prend à partir de 6 ans et à partir de 20 kilos, sinon ils ne redescendent pas. Ça peut être embêtant. Voilà, c'est ça. Et après, ça va jusqu'aux grands enfants, puisque c'est aussi adapté pour les adultes, etc. Donc, y a pas... Après, il y en a qui arrivent à monter à 2 mètres, il y en a qui arrivent à monter à 8 mètres. Ça dépend des enfants. Ça dépend du vertige aussi, parce que j'imagine que là-haut, il ne faut pas trop en avoir. Voilà, bon, le vertige, ça existe. Après, on a des petits remèdes, on peut bander les yeux et se faire guider par quelqu'un en bas. Enfin, il y a plein de petites astuces pour éviter le vertige. Après, c'est vrai que c'est un petit peu impressionnant vu d'en bas. On rappelle que bien sûr c'est sécurisé puisqu'il y a des cordes, il y a des harnais. Bah après c'est de l'escalade quasiment classique parce qu'on a les mêmes baudriers, des cordes classiques. Après nous c'est un mur avec un système d'auto-assurage, c'est-à-dire que derrière on a des vérins hydrauliques qui assurent. Donc on a besoin d'avoir il n'y a personne en bas qui assure la personne. Vous quand même pour vérifier que tout se passe bien. Après nous on vérifie que les baudriers sont bien mis, c'est nous qui attachons les mousquetons, etc. Et après on contrôle le matériel régulièrement. Et on rappelle bien sûr que cette animation, comme toutes les autres ici dans le village, est gratuite. Tout à fait, puisque nous on est une société et c'est offert gracieusement par le club Méridien Sport qui nous rémunère nous et qui offre la prestation derrière. Merci beaucoup Thomas. Avec plaisir, merci à vous. Alors je suis avec celui qui a été déchu de son titre de maire. Hein. Vous étiez maire l'année dernière. Oui, ouais. C'était très bien l'année dernière d'être maire. Non, enfin, si, ça m'a suffi, oui aussi. C'était un honneur aussi d'avoir eu cette distinction. Mais bon, c'est chacun son tour, quoi. J'ai un peu mettre à l'honneur un peu tout le monde, quoi. Alors vous êtes aussi à l'honneur, mais par la cuisine que vous proposez durant tout ce tournoi, puisqu'on est ici au bout de la galerie, sur les hauteurs des cours. On a une vue imprenable, notamment sur le central, ce qui permet de manger midi et soir. Uniquement le midi jusqu'à 15 h on peut manger et quand il y a des soirées, oui, le soir sur le cours central je suis ouvert, oui. D'accord. Et qu'est-ce qu'on mange ici alors? Ah, vous avez un peu les produits régionaux, ouais. On travaille un peu les jambons espagnols, nous avons le confit de canard, l'entrecôte grillée avec un petit sel de Guérande et des pâtisseries qui sont fabriquées par un pâtissier de Rabastens qui nous fait des choses assez sympathiques comme des semmars pâtissiers ou des tiramisu qui sont très très bons. Voilà. Alors, quelles sont les exigences des clients qui viennent ici? Est-ce qu'ils veulent, j'imagine qu'ils ne sont pas très pressés pour le coup parce qu'on profite aussi des rencontres.
Oui, voilà, c'est pas très pressé, oui et non, parce que c'est quand même des entreprises qui sont partenaires, qui ont loué les loges, donc c'est quand même des gens qui ont 2 heures pour manger, donc, mine de rien, ils veulent profiter du spectacle, mais aussi manger assez rapidement et dans un cadre assez idyllique, restaurant quand même classique, gastronomique, quoi. Alors justement, c'est difficile d'installer un gastro ici au Parc des Expositions, en hauteur. Il fait, je l'avoue, un petit peu chaud, mais parce qu'il fait très froid dehors, enfin il fait moins froid dehors que l'année dernière. Donc du coup, ça chauffe. Il y a des petites contraintes ou ça se passe comme dans un restaurant? La difficulté déjà c'est qu'on est en hauteur parce que vous voyez bien qu'il y a des tribunes qui sont montées, donc nous il faut qu'on amène la chemine de matériel bien avant que les tribunes soient montées pour pouvoir avoir tout en haut avant de s'installer. Et puis il faut tout amener, table, chaise, cuisine, installation. Les locaux sont vides, quoi. À part, vous voyez l'installation des box qui restent à demeure, mais sinon le reste, il n'y a rien du tout, quoi. J'imagine que c'est quand même un plaisir d'être là pendant quasiment 15 du tournoi. Moi, ça fait pas mal d'années que je suis ici, donc ça fait presque 10 ans ouais, que je suis au Petits As. Pas uniquement dans cette formule de restaurant, là. J'ai travaillé pour d'autres personnes en bas avant de pouvoir avoir le restaurant ici en haut. Voilà. C'est une vraie demande de votre part d'aller au restaurant? Pas vraiment, parce que à l'époque ils cherchaient plus ou moins quelqu'un et moi je venais de m'installer traiteur et avec les relations qu'on avait avec la direction, comme on se connaissait de longue date, quand je faisais le TPR et tout ça, on se voyait souvent, donc c'est arrivé comme ça, quoi. Et puis depuis, je pense, 5 ans, ils ne sont pas déçus, et donc c'est parfait. L'entente est cordiale et c'est parfait. Et les clients sont très nombreux. Le midi, on salue d'ailleurs le personnel, c'est le lycée Lautréamont, je crois, qui est... Voilà, on a le lycée Lautréamont qui nous met des stagiaires pour qu'ils puissent profiter un peu de ce cadre qui est quand même assez exceptionnel sur Tarbes, parce que bon, dans les restaurants classiques, on n'a pas la chance d'avoir un cadre de ce style-là, quoi. Donc nous, on les encadre avec du personnel qu'on a en restauration normalement, quoi. Ils sont là juste pour apprendre, hein. Et là, en l'occurrence, cette année, c'est vraiment des tout jeunes. On a les premières années. Donc c'est du 15-16 ans, donc c'est du travail de tous les jours, quoi. Vous leur mettrez une bonne note à la fin? Ah, ça c'est suivant leur travail, on verra avec leurs professeurs. Mais bon, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, vu que c'est vraiment le premier apprentissage, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Voilà, et vous avez jusqu'à dimanche pour profiter ici du restaurant sur les hauteurs du Parc des Expos. Je vous invite vraiment à venir profiter d'un déjeuner en famille ou entre amis. Merci beaucoup. Et merci à vous d'être venus et voilà, à très vite. Voilà pour notre petit tour quotidien auprès des exposants. D'ici dimanche, on vous les aura tous présentés, les bénévoles également au fil de ces prochaines émissions. Et puis le programme pour terminer de ce mercredi. Pas de rendez-vous ce soir, hormis bien sûr toujours les rencontres tout au long de la journée. Ça s'intensifie sur le central et sur les différents cours du Parc des Expos ici sur le tournoi des Petits As, car le niveau monte forcément au fil des jours qui vont nous amener dimanche jusqu'aux différentes finales en double, en simple, garçon-fille également, les finales du tournoi handisport. Au programme également de nombreuses animations dans le village. Vous pourrez d'ailleurs retrouver ce mercredi encore des sportifs sur le stand du Conseil général des Hautes-Pyrénées à 15 h et à 17 h. Il y aura à 17 h notamment le Tarbes Odos volley. Et puis vous pouvez également profiter de mini-tennis toute la journée de 9 h à 19 h sur le cours de aide avec des nombreux cadeaux à gagner. L'armée de l'air également avec ses rafales, le mur d'escalade on vous l'a présenté. Il y a également du trampoline et puis mercredi ce sera forcément le jour des enfants, donc il y aura aussi les clowns qui seront là, peut-être même un petit peu de maquillage pour enfants. On ira à leur rencontre demain. Et puis n'oubliez pas les expositions de peinture également sur la galerie, c'est juste derrière moi là sur les hauteurs, juste avant le restaurant des délices d'Artagnan que nous avons rencontré tout à l'heure. Vous pouvez profiter aujourd'hui cette année des œuvres de Vivetta Pérez, de Guy Tajan et de David Ferreira. Voilà pour quelques rendez-vous de ce mercredi. Vous n'oubliez pas, ce jeudi soir, ce sera Rock Voisine qui sera en concert. Il va rester encore quelques petites places, mais très peu. Rendez-vous à la boutique des Petits As pour avoir toutes les informations. Et puis également la soirée années 80, ça sera dans le village. Une soirée bodega samedi à partir de 19 h, 20 h. La musique retentira. Nous, on vous retrouve demain à ce même endroit, cette même place, sur le stand du Grand Tarbes, au cœur du village des Petits As. Belle journée à tous sur Pyrénées Info.